La terre pour lui, c'est la vertu. L'herbe portant de la semence. Les arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce. Il y a la terre semence. C'est la terre. Et c'est la puissance. La terre produit de la vertu. Les herbes portant de la semence. Selon son espèce. Et les arbres donnant du fruit. Et il y a des semences. Selon leur espèce. Et cela était bon. Et le soir, c'est fait les troisième jour. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Verset 5 à 6. Verset 5 à 6. Les champs étaient encore sur la terre. Les champs les germaient encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Il n'y avait point d'homme pour qu'il cultivait le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre, arrosa toute la surface du sol. Tu peux t'asseoir et l'Éternel te bénisse. Job. Nous avons notre ami Job 36. Je crois que vous avez vos carnets. Qu'est-ce qu'il dit? Par sa puissance, qui saurait enseigner comme lui et qui lui prescrit ses voies, qui ose dire tu fais mal. Tu es grand, mais sa grandeur nous échappe. Le nombre de ces années impénétrables, il attire à lui les gouttes d'eau. Il est réduit en vapeur et forme la pluie. Les nuages la laissent couler et la répandent sur la foule des hommes. Deutéronome. Verset 14. Deutéronome chapitre 11. Deutéronome chapitre 11. Je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison. Il te recueillera ton blé, ton mou et ton nuit. Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Nous ne serons pas longs. Je donne les Écritures pour que vous ne vous perdiez pas. Notre ami Matthieu, il nous dit quoi? Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent: explique-nous la parabole des livres du champ. Il répondit: celui qui sème la bonne semence, c'est le fils de l'homme. Les champs, c'est le monde.
la bonne sémence, ce sont les fils du roi. Jean chapitre 12. Jean chapitre 12. Il dit quoi? Verset 20. Verset 29. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête. Ils s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance: Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Dans toutes les écritures que nous avons lues, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla lui dire à André, puis André et Philippe les dirent à Jésus. Nous allons parler à Philippe comme un premier témoin. C'est comme les témoignages des frères. Lui-même, il va chercher son frère André. Chaque écriture va appeler une autre écriture afin d'interroger Jésus. Voilà. Jésus leur répond. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre de mer, il reste seul. Seulement, il porte beaucoup de fruits. Parole de l'Éternel. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu peux le faire avec la moisson. Incline ta tête, tu pries. Demande à Dieu de te parler. Et que la vie soit véhiculée par ces messages. Béni Saint-Esprit. Parle à mon frère, à mon sœur. Parle-moi. Lise les jours des Écritures. Et Seigneur, ma vie. Yahweh, enseigne-nous. Yahweh, parle-nous. Jésus, fais-nous grâce de comprendre les mystères de ta parole. Merci. Nous avons prié. Amen. Amen. Tu regardes ton voisin. Dis à ton voisin, vive la moisson. Dis encore, vive la moisson. En Israël, ils avaient aussi ces deux grandes périodes. La période de la semaille, c'est-à-dire le moment où l'on sème, et la période de la moisson. Mais contrairement à notre calendrier, en Israël, la période de semaille, c'est entre octobre et décembre. Maintenant, la période de la moisson, c'est entre mars, avril et mais ces grandes périodes sont définies par des pluies. Ce que nous appelons la pluie de la première ou de l'avant-saison, la pluie de la dernière saison, la pluie de l'avant-saison, elle ramollit la terre. Elle prépare
prépare la terre. C'est-à-dire, elle prépare la semence pour que l'agriculteur, quand il viendra où les semer, qu'il trouve une bonne terre où poser sa semence. Abilokola bino boye Dans nos is, nakasi ya bakutimi na nous savons tosalaka pour qu'il y ait les arbres, pona banzete esala pour qu'il y ait les arbres, pona matiti ebima il faut la pluie. esengeli mvula inoka Mais il dit kasalobi à ce temps-là, alobi na tango wana Elohim Yahweh n'avait pas fait tomber la pluie, nanondokisaki mvula te mais du sol, kasi na kasi ya mabele une vapeur s'éleva. wamininga moko emasi likolo Et cette vapeur momininga yango arrose epolisaki la surface de la terre. epolisaki mabele C'est ainsi, ezalaki nde boye à cause kaka de cette vapeur, wana mininga yango il y a eu ezalaki des arbres, na banzete il y a eu des fruits. bambuma ebimaki Et c'est comme ça pesalaki nde bongo que nous sommes entrés dans la moisson. nde biso tokoti na kasa kobuka Mais je vous ai dit ceci. nayebisi bino boye Lorsque les Grecs ntango bayela viennent ce matin, bazoya na ntongo comme vous êtes venus lokola bino boye pour adorer, mpo na kokumbamela c'est bien, ils vont voir Philippe. eza malamu bakomona Filipe Comme nous avons vu Philippe, lokola biso tomoni Filipe awa ne t'embrouille pas. yo komitungisa te J'ai dit Philippe et consort, ntango oloba Filipe na ce ne sont que les écritures, ezaka nde makomo les tolobela témoins. ezaka bansengeleke Tu es venu, yo ye tu as vu ce matin le frère Seigneur. na ntongo lelo moni ndekosele yo N'est-ce pas vrai? Il est le micro, omoni asimimiko il parle. azoloba Mais les Grecs pour eux, kasi bayela mpo na bango cela ne suffit pas. wana ekoki mpo na bango te Comme j'ai fait la lecture, lokola ngai natangi awa ils ne sont pas tellement satisfaits. bango ekoki kaka te Pour les Grecs, mpo na bayela ils disent ceci. balobi boye Nous voudrions voir biso tolingi tomona Jésus. yesu Maintenant, Philippe aussi. sikoyo ye mpe Filipe Il dit si je me lève moi-même, alobi so ngai natelemi yanga je moko serai menteur. ngai naosa moto Je vais alokuta faire appel esengeli nabenga à mon frère André. ndeko na ngai Andre Quand mon frère André viendra, tala ndeko na ngai nde akoya nous deux, biso mibale nous allons toko montrer Jésus. tokotalisa Et en bango montrant Jésus, ngena kolakisaka yesu Jésus lui-même, yesu ye moko il va parler. akoloba Nous avons interrogé Moïse. biso totuni mose motina Maintenant, nous voulons comprendre. tolingi nde sosola sikoyo Et ceci, mpe kokanga la pensée de Dieu. libanso ya nzambe La Bible déclare nesi akoloba la vapeur milinga est sortie epimi de la terre. na mabele C'est-à-dire elingi koloba que la terre ete mabele a subi la chaleur. ye ayoki molunge Si la terre a subi la soki chaleur, mabele ayoki molunge c'est-à-dire quelque chose elingi koloba eloko moko a chauffé la terre. ekomisi mabele moto Parce que les eaux po ete mai sont dans la terre. eza na kasi ya mabele Par la terre po ete mabele a été tiré dessus. yango ewutaki ne na kasi ya mai Bien qu'on va servir la moisson. vive la moisson Amen. amen Amen. amen Voilà quand l'église samedi. Amen. amen Nous rendons la chose parfaite tozokomisa likambo ekoka par l'enseignement. na nzela matangisi Donc, elingi koloba la chaleur milinga a frappé la terre likona molunge ebeti mabele et la terre mpe mabele a donné la vapeur. yango ebimisi nde milinga Quand la terre a donné la vapeur, yango mabele ebimisi milinga et cette vapeur milinga yango nde a arrosé epolisi toute la surface, pas d'autre chose, epolisi elo mosusu te toute la surface etanda nyonso de la terre. ya mabele C'est ainsi que la na terre boye nde mabele nous a donné Baoba, yango epesi biso sete baobe yango nde nous mabele a donné l'orange, epesi biso sete ya lilala la terre yango na mabele nous a donné epesi biso les arbres fruitiers. banzete ekumelikambuka Adama nzoka adamu bénir la terre. elikoloba mabele Ça va? amen Est-ce que ça va? amen Adam
Adamu veut dire la terre. au commencement, la terre a été tirée des eaux. Est-ce que ça va? Amen. Donc quand la terre est tirée des eaux, la terre est sortie avec les eaux à son intérieur. Maintenant pour avoir la vapeur, ne frappe pas les eaux. Frappe la terre. La terre qui est sortie des eaux du commencement. Les eaux du commencement n'ont pas été créées. Amen. 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 Oh, Adama, qui est la terre, est sorti des eaux. Le fils d'Élohim, lui aussi, il est le second Adam. Mais lui, il est sorti des eaux d'Élohim. Jésus, il est le second Adam. Comme on a tiré le premier Adam des eaux, lui le deuxième Adam est tiré des eaux de l'éternité. Les eaux de l'éternité, c'est lui-même l'éternel. Adam qui est sorti, il est sorti avec une ciel en lui pour que les arbres se manifestent, pour que les oranges se manifestent. L'éternel a frappé cette terre à Golgotha. Quand il a frappé cette terre à Golgotha, la vapeur est sortie. Et les arbres qui étaient dans les tombeaux, Abraham, Jacob et les autres sont sortis. Autant la Bible dit, il est écrit dans la parole à Golgotha. Quand on frappait Jésus, il poussa un grand cri. Et la terre trembla. Et les saints d'autrefois sont sortis. Et l'air tomba. Pourquoi? Parce que la vapeur était sortie de Dieu. C'est quoi la vapeur qui sort de Jésus? Cette vapeur-là, elle sort, elle couvre la terre. L'esprit qui sort de Jésus, il monte vers le Père. Le même esprit qui monte, c'est ça la Pentecôte. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Dis à ton voisin, vive la moisson. Vive la moisson. Comment tu la moisson? Ça va, ça m'a dit. Vous avez vous autres sauter. Écrit ici. Mais quelle est cette semence qui doit germer? Jésus maintenant nous explique. Il dit il faut que les grains de blé tombent de la terre. Quand le blé tombe, ce blé doit mourir. Si ce blé ne meurt pas, il ne produira pas. Il ne portera pas d'autres blés. Il faut que le blé, nous comprenons d'abord que la semence, c'est Jésus. Parce que Matthieu déclare la semence, c'est la parole. Mais nous avons, avant que cette semence entre dans la terre, il faut la pluie. Mais la pluie de l'avant-saison, cette pluie de l'avant-saison, elle vient pour préparer la mort de la semence. Amen. Mais la pluie de l'arrière-saison, elle vient pour préparer la résurrection de la semence. C'est la résurrection de la semence que nous appelons moisson. Maintenant, notre frère Jean,
Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Amen. Je veux savoir que moi ici. Amen. Notre frère Jean, il nous explique comment la pluie tombe. Il dit ceci. Elohim est grand, sa grandeur nous échappe. Il dit à lui l'écoute d'eau. Il attire à lui l'écoute d'eau. Il prend l'écoute d'eau. Il le transforme. L'écoute d'eau devient de la vapeur. Après, il prend cette vapeur. Il fait de cette vapeur-là la pluie. Dans la première dimension, c'est la vapeur. Elle est invisible. Quand c'est la pluie, c'est la dimension visible. Amen. Amen. Mais ce sont des gouttelettes d'eau que l'Éternel a attirées. Quand ces gouttes montent vers l'Éternel, c'est invisible. Mais quand ça descend sous forme de la pluie, ça devient visible. C'est-à-dire la vapeur ou la pluie, c'est de l'eau. Mais la dimension différente. Je continue. Tu vas comprendre. J'ai dit ceci. Quand la vapeur monte, la vapeur ne redescend. Elle ne descend pas ailleurs. La vapeur arrose la terre dans laquelle elle a été tirée. Ça va. Amen. Et la terre qu'elle a été tirée, on manifeste des fruits, on manifeste des bananes, on manifeste des oranges, et ça n'ala. C'est-à-dire pour que toi aussi, tu aies la terre, parce que tu es poussière, tu es tiré de la poussière, mais tu appartiens à une terre. On n'est pas la sécheresse. On n'est pas la stérilité. On n'est pas la sécheresse. Parce que la vapeur, elle a rosé. Je suis dans le chiche. Un homme qui porte mon nom, il s'appelle Gédéon. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Il prend un petit tissu. Il le met dans son champ. Il demande ainsi. Il dit ceci. Que toute la rose ne tombe que sur ces petits morceaux. Et que le terrain reste sec. La chose fut ainsi. Il dit encore que le terrain soit arrosé et que le tissu reste sec. Si le terrain est arrosé, le tissu reste sec. Ça va? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et si le terrain est sec, le tissu est arrosé. Pas l'été à la fois. Est-ce que n'est-ce pas? Amen. Est-ce que n'est-ce pas? Amen. La Bible déclare dans Esaïe la rosée t'arrosée et dit me rosée vivifiante. C'est-à-dire dans la rosée il y a la vie. Quand le
morceau du tissu. Yango etengi na Mabana vie. yango ezali bomoyi. Le terrain Mabele à la vie. yango ezosa bomoyi. Le terrain Mabele est arrosé. yango ezopola. Or les Grecs, Nzoka bayela ils veulent voir balingi komona Jésus. Yesu. Et je vous ai dit, Mpe nayebi soki pour qu'on arrose la terre, mpona bapolisa pour mabele ya que nous maji. ayons des arbres fruits, Mpona tozala banzete osobota bonnes mabe. choses, Wesobota makambo malamu. nous avons frappé Biso tobeti la terre tobeta mabele. de la chaleur. Tobeta mabele na Et mabele. cette terre Mpe mabele yango nous a donné sa cause. epesa biso mamona. Toi, tel que tu es là, Yo mpe ndenge osawana. dans ta vie, Na kati ya bomoi na tu yo. seras toujours arrosé. Okopolaka kaka maji. Pourquoi arrosé? Okopolaka Parce maji. que Jésus de Nazareth, Yesu ya Nazareti. il fut frappé. Ye abeta Il fut frappé à Golgotha. abeti ya L'éternel l'a pressé. yawe akanga. Il est resté sec. Etikali ya Il kosawa. t'a donné de l'eau. Et toi, tu es arrosé. Le prophète Esaïe, il déclare, la terre éternelle sera arrosée. Les sols desséchés, les palmiers des eaux. Écoute-moi, si tu es désertique, si tu es sec, aujourd'hui, la qualité des prophètes, j'ai l'histoire arrosée. J'ai l'histoire arrosée. J'ai la pluie derrière. J'ai compris. Mais un jour, Sikoyo yombo. il dit ceci. Alobibo. Quand il attire les bouteillettes là, Kama zozwa matanga ya maji wana. il fait une maison. Ya osala mo Rwanda. Une maison Sala mo ndako. à toutes ces gouttelettes d'eau. Na ba matanga nyonso. Il a tiré, Ya bilisi. il appelle ça la nuée. Azobenga yango nde Je toli t'explique pata. comment la pluie tombe. Na oyebisa ndenge nini mvula inoka. Selon la Bible, Obila Biblia. les gouttelettes sont montées. Ba matanga ya mai bati. Comment on a gagné qu'on a les colottes? N'est-ce pas? Hein? Là, les bénéoués. Les patates. Pata. Qui connaît la nuée? Qui connaît la nuée? Hein? Manifestez-vous la nuée. Bien souvent, on se manifeste. Et nous, il y a une note. C'est comme ça que ça passe. Les pata. Voilà. Il prend toutes les gouttelettes là, Azo matanga nyonso ya mai. il les met ensemble, Ya service ya matanga sika moko. ça forme la nuée. Yango nde esali pata. Maintenant, les prophètes du Job, ils nous disent, Omosakoli balobi. est-ce que tu écoutes les fracasses, Yozoyoka ba fracas. les bruits fracassants Makelele ya makasi de la nuée? ya lipata. Quand l'Éternel, il met tout ça, Ntango yawe azwi nyonso les wana. gouttelettes d'eau là, Ba matanga nyonso ya mai wana. transformées en vapeur, Embongwani na milinga. il les met Yazwi yango dans un seul corps, atiango na nzoto moko. il appelle une nuée. Oyo azobenga lipata. Maintenant, l'Éternel veut donner la Ngo pluie. yawe alinga nde kosambula. Il va frapper la nuée. Akobeta lipata. Quand il frappe la nuée, Ntango akobeta lipata. la nuée va faire brrrr. Lipata Vous appelez ça tonnerre. ezobenga yango La kate. nuée s'est mise à pleurer. Ekobanda kolela. Quand la nuée va pleurer, Ntango lipata ekolela. c'est ainsi que la nuée Na bonde va libérer la pluie. lipata ekobimisa Cela mpula. veut dire Elingi quoi? koloba nini? C'est quoi la nuée? Nini nde lipata? Amen. 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 Quelqu'un est avec moi ici? Amen. La nuée, il prend les gouttelettes, il les met ensemble. Azwi ba matanga ya mai atiango C'est-à-dire la nuée, likoloba lipata. c'est l'ensemble Eza lisanga de tous qui sont montés en haut ya oyo nyonso emataki likolo. pour recevoir les signes de l'Éternel. Mpona kozwa boye nzambe. L'Éternel Sikoyo yawe a pris toutes les portions. azwi baliteni nyonso wana. Écoute-moi, Yoka ngai. l'esprit Molimo est seulement sur Moïse. ezaka likolo ya Mose. C'est sur moi. Yoka. Autant la Bible dit, ouais, dépaysé, nan exauce. L'Éternel Yahweh. parle avec Moïse. Yawe azosola na Mose. L'Éternel Yawe dit à Moïse, abisi Mose. je prendrai de l'esprit Nakozwa na molimo qui est sur toi, oyo eza na molimo na je ye. le mettrai Nakotia yango dans les 70 anciens na 70 baancien d'Israël. ya Israele. L'Éternel prend l'esprit Yawe azwi molimo qui était à Moïse. oyesaki likolo ya Mose. Il le met atie yango moto ya liboso ya mibale ya misato jusqu'à
anciens. Tous les 70 anciens. Et les autres qui n'étaient pas présents au rendez-vous. Ils ont aussi reçu l'esprit. C'est-à-dire l'esprit de Moïse a habité 70 corps. Maintenant, quand le véritable Moïse vient, quelqu'un dit amen. Quelqu'un ajoute amen. Quelqu'un exagère, il dit amen. Je continue. Tous les prophètes ont porté sur eux la portion de Christ. C'est selon un Pierre. Un Pierre dit l'esprit de Christ qui était sur eux. Sondé les époques. Sondé la loi qui était attachée à la souffrance de Christ. La portion de l'esprit de Christ était sur Esaïe. La portion de l'esprit de Christ était sur Moïse. La portion de l'esprit de Christ était sur Jean-Baptiste. Quand Jésus vient, il entre dans la maison de Pharaon comme le serpent de Moïse. Dans la maison de Pharaon, il y a d'autres serpents. Maintenant, il faut que le serpent de Moïse se mette à parler. Les autres serpents. Raison pour laquelle, quand Jésus vient, il avale Jean-Baptiste, il avale Abraham, il avale Moïse, il avale David, il avale Salomon. Toutes les gouttelettes sont assemblées en lui. Il était la nuit. C'est-à-dire Jésus, il est la sommation de tous les prophètes. Parce qu'il est la sommation de tous les prophètes. Il faut maintenant appeler la nuit. Amen. Est-ce que ça va? Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un est content? Vous manifestez sa joie. Maintenant, quand on frappe la nuée, la pluie tombe. Quand la pluie tombe, les terrains desséchés deviennent fertiles. C'est la vie. Ce qui était mort se met à ressusciter. Je prophétise ce soir. Aujourd'hui, la pluie tombe. La pluie mais c'est quoi la pluie? La pluie, nous avons mis la pluie de la première saison ramollit la terre, arrange la terre pour que la semence trouve une bonne terre, pour que nous procédons à la semence. Amen. Quelqu'un me dit amen. Esaïe 55 dit que c'est l'Éternel qui envoie la pluie. Il dit je libère la pluie pour une mission. Quelle est cette mission? Il dit la mission de la pluie. Approcher la terre, faire donner les pains. Et quand la pluie finit ses travaux, la pluie doit retourner. Ici, nous avons deux pluies. Nous comprenons la pluie, c'est aussi un message. La pluie, pas seulement un message. La pluie, c'est aussi un enseignement. La pluie, c'est l'enseignement. S'il y a l'enseignement, vous préparez la terre, afin que dans la semaine viendra une bonne terre. Nous avons dit que la semence, c'était un homme. La semence, c'était Jésus. C'était la parole. Il y a aussi un homme, c'est un prophète. Il dit
moi, je suis venu pour préparer son chemin. Que la pluie de la première saison, c'est la dispensation depuis Moïse, depuis les patriarches, jusqu'à Yohani. Amen. Mais ne t'en fais pas. Nous allons ramener toutes ces deux pluies-là dans la personne de Jésus. Parce que Jésus aussi, il est quelque part dans cette dispensation. On prépare la terre pour que la terre accepte la mort de cette semence. Moïse a préparé sa terre pour qu'ils acceptent la mort du Messie. Si Israël a accepté la mort de Jésus, c'est à cause de l'enseignement de notre frère Moïse. Nous avons mis la pluie de l'arrière saison prépare aussi la moisson ou bien la résurrection de la semence. Jésus, comme semence dans les tombeaux, il a besoin d'une pluie pour qu'il ressuscite. La Bible déclare l'esprit qui ressuscita Jésus-Christ d'entre les morts. C'est-à-dire il y a eu un esprit qui ressuscita Jésus d'entre les morts. Gloire à Dieu. La Bible déclare le troisième jour, un ange puissant descendit du ciel. Le troisième jour, il roula la pierre pour que Jésus parvienne à la moisson. Pour que Jésus soit moissonnable. La Bible nous enseigne que la moisson, c'est le travail des anges. Amen. 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 Est-ce que ça va? Amen. Jésus s'émance le troisième jour pour qu'il soit moissonné. Un ange est descendu. Un messager est descendu. Toi aussi, Jésus explique. Il dit tel que toi, tu es aussi le blé. Toi aussi, tu es la semence. Toi, tu es la semence. Tu as trop traîné dans ton tombeau. Mais un messager, un ange est libéré. Aujourd'hui, ce matin, pour annoncer ta moisson, pour annoncer ta moisson, je m'étais ici, comme Gabriel, comme Michael, comme l'ange puissant, pour parler à ceux qui se lancent. Il y a dans le tombeau de la maladie, il y a dans le tombeau de la souffrance, il y a dans le tombeau de la pauvreté, il y a dans le tombeau des problèmes, il y a dans le tombeau des échecs. Je m'étais ici, Jésus, je vois le tombeau de la terre. Je te dis, la moisson est là. C'est le troisième jour. La moisson est là. C'est le troisième jour. Sors de ton tombeau. Sors de ta maladie. Amen. Amen. Le roi des Perses, il maîtrisa Gabriel. Gabriel ne pouvait plus bouger. Jusqu'à ce que un ange puissant descendit du ciel pour libérer Gabriel. Parce que Gabriel était aussi une semence. Michael, une semence. Mais la différence, c'est que Michael est une semence puissante. Une semence redoutable. Aujourd'hui, ici des dieux, dans les entrailles du tombeau, dans les entrailles des maladies, il y a plus que Michael, il y a plus que Moïse, il y a plus que Salomon, c'est que Christ de Nazareth. Je te dis, sors l'esprit qui ressuscite
Jésus, d'après les morts, aujourd'hui, elle te ressuscite. Amen. Parlons encore un tout petit peu. La pluie de la première saison. Je vous expliquerai ça tôt ou tard. La pluie de la première saison, c'est aussi Jésus lui-même. Amen. Dans la première dispensation, la pluie de la dernière saison, c'est l'effusion de l'esprit. Parce qu'elle prépare la moisson, la plus grande des moissons, qui est la résurrection des saints. L'esprit descend comme la pluie pour préparer cette résurrection, cette moisson. Mais toi, c'est moi, j'ai pitié. La troisième semaine, c'est cette moisson. Soyez une semaine, c'est la pluie de la dernière saison. Et que la pluie tombe, et que la pluie soit libérée. Avant de toi, sois libre. Avant de toi, c'est la résurrection. Amen. Notre frère Élie, la Bible déclare dans 1 Roi chapitre 18, 3 ans après, l'Éternel dit à Élie, va te présenter devant Akab. Je veux faire tomber la pluie. Va te présenter devant Akab. Et moi, je vais faire tomber la pluie. Obed Sambo, Fuganga, Nayanda, Nathalie Malibuswaka, Sonatele Buswaka, Tosolaka, Akaba Fiokolina. I mean, no one to Masana, Kobutuman is a baby. Hey, Nakanabisaka Nayaka, Urufit. Mada ta maison, car au jour, la pluie va tomber en Israël. Pour que la pluie tombe, Élie, il monte au sommet de la montagne. Au sommet de la montagne, l'Éternel habite, présente-toi devant Akab, c'est-à-dire devant le roi, et je vais faire tomber la pluie. Pour que la pluie tombe, je dois te présenter devant le roi. Amen. Et Elohim, qui est le vrai roi, il dit, se présentant au devant de lui, c'est qu'il lui fait à la montagne. Il explique pourquoi il devait se tenir devant Akab. Maintenant, il s'est à la montagne. Il prie. À la 7e reprise, la Bible dit quelque chose comme une pomme de main s'éleva de la mer. La chose montée, les prophètes, les fils du prophète, il dit à Élie, mon père, j'ai vu quelque chose comme la pomme de la main qui s'élève de la main. Élie, quand il regarde, il ne voit pas la petite chose. Il voit la grande pluie. Le fils du prophète, il regarde, il voit la petite chose. Quand il regarde, il voit la grande pluie. Là, moi, je te regarde, je ne vois pas la petite chose. Moi, je te regarde, je vois la grande chose. C'est là que des poissons de voix. Quand ils ont regardé, ils ont mis quelque chose qui sort de la mer. La petite chose, les fils de Marie, les fils de Charpentier, les fils de
Joseph, mwana ya Yosefu, habitant de Galilée, mufandi ya Galilea, Nazaréen. ni mufandi ya Nazareta. Ils ont vu Bango bamoni les contemporains. moni moninga na bango. Lorsque nous avons vu Sema biso sikoto la tali. chose qui sort de la mer, Noko eso wita nous na avons bamaya. dit Tolobi il est ni prophète, wali mo sakoli ni ni. fils de prophète, Atako mwana mo il est sakoli ni ni. Jérémie, Wali yele ni ni. fils de Joseph. Wali mwana Yosefu Roi kasi yo. et le Christ, Wali Kristo. Christ, il est grand. Ya Zambe. Tu annonces la grande pluie. Yesu tali. La pluie qui va sauver l'humanité. La pluie qui va finir la sécheresse. Avant toi, il n'y avait pas de vie. Avant toi, il y avait la sécheresse. Avant toi, les rebelles ne parlaient pas les jours. Avant toi, les rebelles ne parlaient pas. Maintenant, j'ai l'arbre. Je vois la pluie. La pluie va faire parler les muets. La pluie va faire entendre les sourds. La pluie va guérir les malades. La pluie nécessite les morts. Qui était mort. Peut ressusciter. Je vois la vapeur. La vapeur du troisième jour. Cherchez les larmes. Je vois la vapeur du troisième jour. Cette vapeur de la mer. Les prophètes Jonas qui jetait dans la mer 3 jours, 3 nuits. Mais le troisième jour, les prophètes Jonas sont sortis de la mer. La vapeur après 3 ans, la vapeur sortait de la mer pour solutionner les problèmes d'Israël. Je parle à quelqu'un, je prophétise sur quelqu'un, je parle à un frère, je parle à un homme, il ne m'écoute pas. Je parle à quelqu'un, je te dis, je parle à ma père montée, je parle à ma père montée, je parle à José montée, et annonce, il a la pluie, et annonce, il a la délivrance. Fermez les yeux. Tiens cette bouteille-là entre ta main. Tu l'écoutes, tu te concentres.
yeah, yeah.